Intéressons-nous maintenant à la cohésion des solides moléculaires. On cherche à comprendre comment les molécules de saccharose peuvent tenir ensemble dans un morceau de sucre. Ces molécules sont donc forcément liées entre elles d'une certaine façon, ce qui permet à l'ensemble d'être cohérent, d'être compact. On étudiera également l'exemple d'un glaçon d'eau, dans lequel les molécules d'eau sont liées entre elles. Quelle est la force qui lie ces molécules? C'est la question auquel nous répondrons dans cette vidéo. Commençons par le cas des molécules polaires. Ces molécules présentent un pôle positif et un pôle négatif. Ici, la liaison entre l'iode I et le chlore Cl est polarisée, car le chlore est plus électronégatif que l'iode. La charge partielle négative est donc portée par l'atome de chlore. Entre deux molécules, des forces électrostatiques vont s'exercer. Chaque molécule s'oriente de façon à présenter son pôle positif en face du pôle négatif d'une autre molécule. Ces interactions de type électromagnétique seront appelées interactions de Van der Waals. Maintenant, prenons le cas de molécules apolaires. Voici des molécules de diode. Prenons une molécule au hasard, celle qui clignote au centre. Les nuages électroniques ne sont pas figés, ils ne sont pas fixes. À un instant donné, il se peut que les électrons soient plus proches d'un des noyaux. Dans ce cas, il apparaît des charges partielles dans la molécule. Dans la partie négative, il y a un excès d'électrons. Ils vont repousser les électrons des molécules voisines. À l'inverse, dans la partie positive, il y a un manque d'électrons. Les électrons des molécules voisines seront donc attirés. Ce qui vient de se produire autour de la molécule centrale va se répercuter ainsi de suite sur l'ensemble des molécules. Il existe donc des forces électriques entre les nuages électroniques de deux molécules proches. Ces interactions sont toujours appelées les interactions de Van der Waals. Alors, que retenir de ces interactions? Les interactions de Van der Waals sont des interactions électriques, toujours attractives, entre les nuages électroniques des molécules. Elles sont peu intenses, de courte portée. Alors, 1 nanomètre, ça correspond à la distance caractéristique entre deux molécules. Et elles sont temporaires, de l'ordre de 10 puissance moins 12 secondes. Retenir donc que la cohésion des solides moléculaires est assurée par des interactions de Van der Waals. C'est le cas dans la molécule de saccharose, par exemple. Alors, dans certains cas, il peut exister une interaction attractive supplémentaire qui s'ajoute aux interactions de Van der Waals. Cette interaction est encore plus intense que celle de Van der Waals. Il s'agit des liaisons hydrogènes. Cette liaison se forme entre deux molécules. La première molécule contient un atome d'hydrogène, d'où le nom de la liaison. Cet atome d'hydrogène doit être lié à un atome très électronégatif, ici le fluor. Dans la deuxième molécule, il faut un atome qui porte un doublet non-liant. C'est toujours le fluor dans cet exemple. Si on regarde ce qui se passe en détail, dans la molécule de gauche, la liaison est polarisée. L'atome d'hydrogène souffre d'un manque d'électrons. Au contraire, dans la molécule de droite, le fluor est riche en électrons. Il y a une attraction entre le doublet non-liant du fluor, en tout cas un des doublets non-liants du fluor, et l'atome d'hydrogène. Cela donne lieu à une liaison appelée liaison hydrogène. Elle est représentée ici en pointillé. Pour résumer, il se forme une liaison hydrogène, c'est-à-dire une interaction électrostatique entre deux molécules. Si, dans l'une des molécules, un atome d'hydrogène est lié par une liaison covalente à un atome fortement électronégatif. Alors, cet atome que j'ai nommé ici A peut être l'atome d'azote, d'oxygène, de chlore par exemple. Deuxième condition, l'autre molécule comporte un atome électronégatif possédant un doublet non-liant. Cet atome noté ici B peut être à nouveau l'azote, l'oxygène, etc. Je vous laisse noter cette phrase de conclusion à retenir donc pour la liaison hydrogène. Alors, dans la molécule d'eau, les liaisons OH sont polarisées. Il se forme donc des liaisons hydrogènes entre le doublet de l'oxygène et l'atome d'hydrogène.
Voilà. Cette liaison est donc représentée ici en pointillé. Cette liaison peut orienter la molécule. C'est-à-dire que les trois atomes concernés, les deux atomes très électronégatifs, ici les deux atomes d'oxygène, et l'hydrogène au milieu, vont se retrouver alignés. Ces trois atomes s'alignent pour minimiser les répulsions électrostatiques, comme dans le cas d'une liaison ionique. Voilà. Ces trois atomes s'alignent. L'ensemble de ces liaisons hydrogènes entre molécules d'eau solidarise ces molécules. C'est ce qui explique la cohésion de la glace.